les idées sont passées ISP, les ISP sont passés spécialisés, les spécialisés ex-principaux sont passés majeurs, etc. D'accord? Personne n'est passé cadre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un grade. D'accord? Index, c'est une fonction, il y a des postes budgétaires qui sont ouverts par le DRH et une proposition par rapport à un nombre d'ancienneté qu'on va voir pour être cadre et après coordinateur d'activité paramédicale. Voilà, donc je vous ai mis en haleine un petit peu avant de commencer à projeter et voir. Bon, tout ça, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est pas le travail de M. Griffi, c'est le travail du législateur. D'accord? C'est le journal officiel de la République algérienne. Vous le citez après au compte. C'est J-O-R-A, Jora. Voilà, Jora DP, on n'a pas ramené. La prochaine fois, on ramènera les feutres. J-O-R-A, Jora. C'est le journal officiel de la République algérienne. J'ai les dates. Les référentiels emploi et les référentiels compétences. Donc, c'est quoi un référentiel emploi? Un référentiel emploi, c'est l'ensemble des grandes fonctions. Vous êtes des paramédicaux, laborantins, kinésithérapeutes, infirmiers, etc. Vous avez un référentiel emploi, c'est-à-dire les grandes fonctions. Et la première grande fonction d'un professionnel de la santé, c'est ce que vous avez en A, c'est une fonction technique ou bien une fonction de soins. Donc quand on dit une fonction technique, on est plus dans quel domaine? Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Donc une fonction technique, une fonction de soins. Pratique, très bien. Donc on est dans le savoir-faire. Mais est-ce que je peux avoir une dextérité, un savoir-faire sans connaissance? Non. Est-ce que je peux, par exemple, faire une séance d'éducation thérapeutique en diabétologie sans choisir un outil pédagogique ou un outil de communication? Il faut que je connaisse. D'accord? C'est la connaissance. Maintenant, je ne vais pas aussi prendre un diabétique pendant 6 heures, il va tomber en hypoglycémie ou en éducation thérapeutique. Donc ça, c'est le comportement. Donc pour assurer cette fonction technique, il faut une somme de connaissances, donc du cognitif, il faut du savoir-être, il faut aussi de la pratique. C'est pour ça que nous, on essaie en première, en deuxième, en troisième année, avant d'envoyer les étudiants pour pratiquer sur un être humain, de s'expérimenter et de se préparer sur des mannequins. Aujourd'hui, il y a des mannequins, on peut prendre un apport veineux, on peut placer une transfusion sanguine, on peut faire un sondage urinaire, on peut placer son... C'est des mannequins dynamiques. Il y a des écoles, il y a même, on a acquis un simulateur d'accouchement pour les sages-femmes. Un accouchement qui est fait par l'élève sage-femme en deuxième, troisième, quatrième année sur un simulateur. D'accord? Bon, pour les radiologues, c'est un peu compliqué, mais on a des enseignants avec des ingénieurs physiciens et informaticiens qui sont en train de travailler sur des simulateurs avec informatique pour pouvoir, par exemple, faire un cours sur l'IRM ou la tomodensitométrie sur le scanner en simulation. Donc, vous voyez, c'est un apprentissage qui est fait dans l'établissement de formation et après l'élève il va pratiquer sur le patient. Mais d'abord il va venir avec vous, il va observer avec vous. Hein? Il va commencer à voir comment, avec qui vous allez le mettre pour qu'il va apprendre son métier. Parce que le véritable apprentissage, c'est où? C'est le terrain. D'accord? C'est avec le malade. Mais avant d'arriver à l'étape du malade, il faut qu'il y ait une phase préparatoire à l'institut de formation paramédicale. Il n'y aura pas, il n'y a pas. Les gens qui n'ont pas fait la formation de major, vous le verrez dans le statut, le major, il est appelé à élaborer et réaliser en liaison avec l'équipe médicale le projet de service. Nous avons la notion de projet de service. D'accord? Le projet de service, il dépend du projet paramédical, du projet infirmier, qui lui dépend du projet d'établissement de l'hôpital. Bon, la fois passée, le groupe 1 et 2, je suis avec Henry, Hassan Chibel, les dinosaures, ce sont aussi mes amis. J'ai appris les soins avec eux, il faut le dire. Mais, le projet d'établissement d'une structure de santé, d'un CHU, c'est le projet médical. Même à l'étranger. Tous les établissements de santé, parce que la vocation c'est quoi? C'est de soigner les malades. Donc faire un diagnostic et traiter le patient. D'accord? Donc le projet d'établissement d'une structure de santé, EPH, EHU, EH, CHU, EPH, c'est le projet médical. C'est le projet médical, un des ramifications. Il y aura en projet de soins, en projet de service, en projet financier, en projet social,